Stoppen met roken, het is voor velen zeer lastig en moeilijk, ondanks de nicotinepleisters en kauwgom. Blijkbaar heeft het ook te maken met de houding, het gevoel van trekken aan een sigaret, wat het zo moeilijk maakt om afscheid te nemen van de nicotinestok. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Maar dat zou deels toch het succes van de elektronische sigaret verklaren. Het is een pak gezonder, want je inhaleert alleen maar de nicotinedampen zonder de verbranding van teer erbij en je blijft iets in je handen hebben. Maar is daarmee alles gezegd? France 2 trok naar China, waar die vervangsigaretten worden gemaakt, om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Petit matin frisqué à Angers, dans la grande rue commerçante. Xavier Crooks ouvre une enseigne d'un genre nouveau. Ça va? Ça va. On peut avoir de café? Merci. C'est le grand jour aujourd'hui? Oui, c'est le grand jour, effectivement. Et le temps n'est pas forcément avec nous, donc on va voir. On est confiant. En un an, c'est sa deuxième boutique qu'il crée. L'entrepreneur malin ne vend qu'un seul produit star. Ni un smartphone, ni une tablette tactile, mais bien la cigarette du futur. Elle est électronique, elle fait un tabac. C'est la 180e boutique de ce type en France. Des magasins qui sont en train de révolutionner les habitudes des fumeurs. Vous me dites que vous fumez plus d'un paquet par jour. Je vais vous faire tester. On part sur une saveur tabac. Ici, on parle de saveur, on rassure et on accompagne le client. Avec jus de pétre. Allez-y, vous appuyez, vous maintenez appuyé et vous aspirez doucement. Appuyez sur le bouton, voilà. Cette saveur vous plaît? Oui, là je ressens bien comme la cigarette en fait. D'accord. Le discours de Xavier Crooks est bien rodé. Ni pharmacien, ni buraliste, le commerçant vante tous les mérites de son gadget high-tech, vendu 70 €. Alors, je vais vous montrer comment se présente un kit. Un kit de cigarettes électroniques se compose toujours avec 2 batteries et 2 brûleurs. Dedans, vous avez un chargeur USB pour recharger votre batterie sur l'ordinateur. Concrètement, le matin, vous partez avec une batterie pleine, vous partez avec un brûleur rempli à 1,2. Vous avez le paquet. Adieu le paquet de clopes. La e-cigarette transforme du liquide en vapeur. Des petits flacons avec ou sans nicotine que le fumeur va respirer à plein poumon. Une petite recharge comme celle-ci coûte 5,90 €. On a l'équivalent de 7 paquets de cigarettes. À la mi-journée, ça se bouscule dans son magasin. Avec 20 clients conquis, Xavier Crooks est déjà rentable. Pour les fumeurs, une vraie économie et l'espoir d'une vie meilleure. Même enceinte, j'ai pas réussi à arrêter. J'ai simplement diminué, mais j'ai pas réussi à arrêter ma consommation qui est d'un paquet, voire un paquet et demi par jour. Donc j'espère que ça va m'aider. Phénomène de mode né sur Internet, la cigarette électronique bouscule les habitudes des accros au tabac. En peu de temps, elle a déjà convaincu 500 000 Français. Pour eux, c'est la solution pour sortir de l'emprise de la clope. Une très très grosse fumeuse, je fumais 2 paquets par jour et je ne fume plus du tout et j'ai plus envie de fumer. Ces adeptes réinvestissent les cafés, comme un pied de nez à toutes les lois interdisant de fumer dans les lieux publics. Certains pays ont interdit la vente de ce produit qu'ils jugent toxique. La France, elle, n'a toujours pas tranché. Aujourd'hui, on ne dit plus fumer mais vapoter et les e-fumeurs s'appellent les vapoteurs. Où et comment sont fabriquées ces clopes 2.0? Quel risque pour la santé par rapport à une vraie cigarette? Il y a peu d'études et encore moins de recul sur cette invention made in China. Destination la Chine pour rencontrer les cigarettiers du 21e siècle. C'est le seul pays au monde où l'on fabrique des e-cigarettes. À 2 heures de voiture d'Hong Kong, la ville de Shenzhen, 20 fois la taille de Paris, le poumon de l'industrie chinoise. 200 usines se sont lancées dans la production de ces objets électroniques. Et c'est l'un des leaders qui nous ouvre ses portes. Une première. Hello. Good morning. My name is Roman. Oh, Roman. This is Ray. Ah, nice to meet you, Roman. De Kang, ça veut dire la vertu et la santé en chinois. L'usine de 5 étages était dans l'industrie pharmaceutique. Le groupe s'est totalement reconverti dans le business de la e-cigarette.
is increasing crazily, and actually, e-cigarettes appear in the market again in year 2008, okay? And the company start growing very fast in year 2008. À seulement 35 ans, Jackie Zwan est le vice-président de la société et c'est lui en personne qui va nous faire la visite guidée. L'entreprise se veut exemplaire. Mesures de sécurité et d'hygiène obligatoires. This is what we call the air shower to clean the dust. Nous entrons dans le cœur de l'usine, la salle des cuves. Ici, on fabrique la matière première, le précieux liquide utilisé dans les cigarettes électroniques. Une mixture couleur or, pas de goudron, pas d'ammoniac, pas d'arsenic. Pour Jackie Zwan, c'est un produit presque 100% naturel. For us, is liquid base, which extract from tobacco leaf. We have solvent, we have flavoring. These are the three most important things. Comme solvant, on trouve du propylène glycol et de la glycérine, des composants utilisés couramment dans les sirops, dans les shampoings et aussi dans les boîtes de nuit pour créer de la fumée. Sur l'emballage, pas un idéogramme chinois. Tout est vendu à l'export, aux États-Unis, en Russie. Chaque jour, Dekang produit 7 tonnes de e-liquide pour une cinquantaine de pays, et l'Europe est le nouvel Eldorado. We have huge facility, we have GMP certified facility, and we have experience. So very soon, we will have make in EU e-liquid provided to French consumer. I hope it will be more acceptable for French or European consumer. We will have our factory in Romania. Une usine identique à celle-ci. À l'étage du dessus, 10 chaînes de fabrication produisent 70 000 cigarettes électroniques par jour. Ni robot, ni rat de laboratoire, tous les produits sont faits main et testés à la bouche, l'un après l'autre, par les ouvriers vapoteurs. Au bout de la chaîne, le contremaître est fier de nous présenter le coffret vendu par Dekang. Un écrin élégant, rien à voir avec un paquet de cigarettes. Pas de mise en garde, pas de photochoc, pas de fumée tue. 我个人觉得就是说，如果是从大家消费者都了解了这个电子烟的健康这一块的话，我觉得是有可能的，这是个人意见啊。 Les Chinois ont l'audace de défier les géants du tabac avec leurs cigarettes miracles. Reste une question. Leur produit est-il totalement sans danger pour les vapoteurs? Ces fabricants n'ont aucun doute. Ils seraient inoffensifs et contrôlés chaque jour. Les premiers modèles ont même été testés par l'armée chinoise sur des milliers de rats. The liquid is not toxic. It's not toxic. We have a lot of certificate. We did a lot of tests in different occasions, of course. It has been proved good. Ce produit révolutionnaire est sorti de la tête d'un modeste pharmacien pékinois. On Link, 57 ans, génial inventeur et fan d'électronique. 是不是有让您变成一个富翁？有吗？目前还没有。为什么呢？按理说，因为呢，就是说，当然第一个是，专利侵权的产品，第二呢，公司呢还在发展阶段，当然我不希望像梵高那样，是吧？有一句话嘛，就是卖疯了的向日葵和饿死的梵高。En attendant la fortune, On Link travaille toujours comme ingénieur dans la même société depuis 10 ans. C'est dans son petit bureau qu'il a eu l'idée du siècle. À l'époque, son père, un gros fumeur, est atteint d'un cancer en phase terminale. 但是最后呢，毕竟我的父亲呢，在住院的时候做化疗、放疗的时候，那
医生是严格禁止吸烟的。但好在那个时候我那第一批产品出来了，我给我父亲用的呢，就是我们第一批的那个电子烟。他毕竟因为多年的烟瘾，用我的电子烟来吸收尼古丁的，他觉得不那么焦虑。Voici donc la toute première cigarette électronique, créée en mars 2003. Un circuit imprimé, une trentaine de composants, une pile. Un modèle pas très sophistiqué, pas encore miniaturisé, mais ça fonctionne. OnLink a travaillé 3 ans sur son prototype. 而吸烟者呢，需要的是尼古丁的这种一个血压高峰对大脑的一个脉冲的刺激。也就是说，我当时认为，因为我是学药学的人，我不认为那种缓慢的给尼古丁呢，能代替香烟那种兴奋。同时，从习惯的角度呢，还希望抽吸的这个动作，因为烟民呢有2种的，一种是对尼古丁的依赖，还有一种习惯性的动作。那么我设想，如果有一种器械，电子器械。Le visionnaire chinois a inventé le produit qu'aucun laboratoire pharmaceutique n'a jamais réussi à sortir. Il l'a même breveté sur 15 pages pour tenter de se protéger des contrefaçons. Philip Morris a voulu lui racheter, mais OnLink a refusé, peur que le géant américain étouffe son invention. Aujourd'hui, le professeur Tournesol ne jure que par le high-tech. D'ailleurs, il ne s'est pas arrêté là. Ceci n'est pas une pipe, mais sa dernière trouvaille. En France, cette invention chinoise sème la pagaille. Pour le moment, ce produit est inclassable. Les buralistes revendiquent l'exclusivité de sa vente, car selon eux, c'est un produit du tabac. Il ne s'agirait pas de perdre des clients fumeurs. En face, les pharmaciens aimeraient que la cigarette électronique soit prescrite pour arrêter de fumer. Malgré l'interdiction par la loi, le produit est vendu dans certaines officines. Cette année, les ventes de cigarettes électroniques vont même dépasser tous les médicaments de sevrage. Il faut donc arbitrer. La ministre de la Santé a demandé un rapport au professeur Dotzenberg pour évaluer les effets de cette curieuse cigarette sur notre organisme. Remplacer une vraie cigarette par ça, c'est un gain colossal de risque. Oui, c'est beaucoup mieux de prendre ça que de prendre une vraie cigarette. Mais le mieux, c'est de rien prendre du tout. Donc, il ne faut pas que ce produit soit accessible aux non-fumeurs. Donc ça dépend un peu du produit, mais la façon dont le produit est mis à disposition dans notre société. Bonjour, madame. Mais il reste encore beaucoup d'interrogations pour le professeur Dotzenberg. Personne aujourd'hui ne connaît les effets à long terme de cette drôle de vapeur. Dans son service, le pneumologue observe les réactions des patients qui se plaignent d'une nouvelle forme de tabagisme passif. Il n'y a pas d'effet toxique massif, mais il est tout à fait possible qu'il y ait une sensibilité différente d'une personne à l'autre. Donc, quand vous tirez sur une cigarette électronique, il y a quelqu'un à côté de vous, on peut retrouver dans les urines de la personne les traces qu'elle a aussi respiré un peu de la vapeur et de la fumée que vous avez émise. Il semble perplexe, le professeur Dotzenberg. Pas d'études référentes sur le sujet, peu de recul. On ne sait même pas quand le gouvernement français compte légiférer. Alors certains médecins ont décidé de ne plus attendre. À l'hôpital de Périgueux, le docteur Granger lutte contre les ravages du tabac depuis 35 ans. Aujourd'hui, le pneumologue a une bonne nouvelle à annoncer. Les radiographies sont correctes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune image. Pour l'instant, les résultats sont parfaits. Pas de rechute à craindre. Après la découverte de son cancer, Maryse a subi une ablation du poumon. Ici, comme la majorité des fumeurs, la plus grosse difficulté pour elle a été de dire non à la cigarette. Elle a alors suivi le conseil de son médecin. Et un jour, il m'a suggéré d'essayer la cigarette électronique. Voilà, j'avais quelques réticences, mais c'est vrai que cela m'a permis quand même d'arrêter de fumer. Le pneumologue ne s'interdit pas de recommander des e-cigarettes à ses malades. Il est le seul médecin français à avoir mené une étude sur 100 fumeurs.
Résultat, 3 mois, grâce à la cigarette électronique, 8 ont arrêté le tabac et 66 ont fortement diminué. La vapeur de la cigarette électronique, 1000 fois moins dangereux que la fumée de tabac. Et si effectivement tous les fumeurs passaient la cigarette électronique, au lieu de 65 000 morts, il n'y en aurait plus que 65. Donc moi, ça m'irait totalement, puisque mon seul but, c'est d'éviter les problèmes de santé. Loin, très loin des tergiversations françaises, les fabricants chinois trinquent à la bonne santé de leur entreprise. La société Dokang, qui nous a ouvert ses portes, va prochainement être cotée à la bourse d'Hong Kong. Et c'est maintenant que la bataille commence. Marlboro va sortir sa propre cigarette électronique dans quelques mois. Pas de quoi faire tousser les Chinois. En exclusivité, ils nous présentent leur dernière machine à fumer, le e-narguilé. Dieu n'est plus un fumeur de Havane, mais de chicha électronique. Bij ons zijn deze e-sigaretten met nicotine alleen online te krijgen. Maar sinds kort kan je hier wel al in een aantal krantenwinkels de shisha-pen kopen. Een elektronische nep-sigaret. In Nederland is die heel populair bij jongeren, vooral dan bij kinderen in de basisschool. De Nederlandse Kamer vraagt zich dan ook af of dit niet verboden moet worden.